Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'artiste Bolt, qui est un incontournable de la scène urbaine actuelle. Alors Bolt, il s'est formé d'abord à l'école des beaux-arts d'Avignon, puis aux arts décoratifs de Strasbourg. Quand il a débuté en tant qu'artiste de rue, il a commencé par le graffiti, puis il s'est petit à petit plutôt diversifié, hein. Il est allé vers d'autres disciplines, l'illustration, le graphisme ou la vidéo par exemple. Alors Bolt, c'est un artiste muraliste, mais pas que. Il va travailler également en atelier. Il va réaliser des œuvres plutôt colorées, hein. Son univers est assez coloré, parfois proche des dessins enfantins. Et puis on va retrouver dans quasi la totalité de ses œuvres des créatures très particulières, hein, qui viennent du fin fond de son imagination. Alors, de quoi est-ce qu'il s'inspire pour réaliser ces créatures? À la base, des yokai japonais. Donc, qu'est-ce que sont les yokai japonais? Eh bien, ce sont des créatures, hein, du folklore japonais qui vont prendre des formes très particulières, hein, des sortes d'hybrides entre humains, animaux. Voilà, c'est très particulier. En tout cas, ces yokai, ce sont donc des créatures proches des esprits qui vont vivre dans notre monde, hein, dans nos maisons, les forêts, les villes, qui vont faire partie, hein, de l'univers dans le folklore japonais. Alors, Bolt s'inspire donc de ces yokai et il va créer ces créatures, hein, à la base en partant de ses inspirations. Il va prendre des animaux que l'on connaît, ou bien carrément créer des créatures qui sortent un peu de nulle part, ou en apporter des formes humaines. Et puis, parfois, il va pouvoir à ces créatures ajouter des éléments mécaniques, technologiques. Vous en avez un exemple juste ici, hein, dans cette sérigraphie qui est présentée à la fileuse. Une sérigraphie qui a été réalisée en 2014 et où là, Bolt va prendre l'image d'un coq. Donc vous voyez, hein, vous avez le haut du corps du coq, hein, la tête, depuis la crête jusqu'au cou, qui est posé sur un engin à 4 roues, et on a de relier juste ici une prise électrique. Alors, le coq et l'ensemble de la composition, hein, est plutôt dessiné, proche de l'illustration. Et puis, il y a seulement une couleur d'utiliser dans l'œuvre, un bleu très vif, très brut, hein, pur, que l'on voit ici sur la crête qui descend jusqu'au cou et qui va s'ajouter aussi sur une partie de la prise. Je vous ai parlé des inspirations japonaises, pas que, hein, bien sûr, pour la création de ces êtres hybrides. Bolt va aussi s'inspirer des planches d'images anciennes des 19e siècle ou 18e siècle. Il va beaucoup s'inspirer des cabinets de curiosité ou des planches d'herbier, voilà, pour piocher des motifs d'animaux, de plantes ou tout autre objet qui va pouvoir lui donner des idées, hein, pour la création de ces créatures. Et puis il va aussi beaucoup s'inspirer de l'art brut, cet art, hein, qui se développe beaucoup dans les années 1970, qui a été conceptualisé par Jean Dubuffet, et qui est un art à la base qui va regrouper des artistes qui ne sont pas vraiment des artistes dans le sens du terme où on pourrait le croire, puisque ce sont des gens qui sont très éloignés du monde de l'art, qui vont être des détenus, des personnes, des patients en psychiatrie, ou alors vraiment des personnes qui n'ont jamais eu d'éducation ou de formation artistique. Et ces personnes vont réaliser des œuvres très spontanées, intuitives, qui vont être des reflets de leur vision de la société et voilà vraiment, hein, comment est-ce qu'ils voient le monde de manière spontanée. Et en plus de ces œuvres en tant que telles, ces artistes de l'art brut vont vraiment avoir un côté marginalisé, hein, de la société, puisque leur idée est de ne pas suivre les codes et ne pas rentrer dans un moule, hein, vraiment être à part, à la marge de la société. Et l'artiste Bolt est vraiment dans ce type d'état d'esprit, hein. Il ne veut pas qu'on le mette dans des cases, qu'on le nomme street artiste, artiste, peintre, voilà, qu'il n'y ait pas de terme qui puisse le définir. Et puis idem, hein, dans sa conception de ses œuvres, il va essayer de jouer avec les codes académiques, hein, qu'il a sans doute pu apprendre pendant ses études aux Beaux-Arts. Et donc il va se jouer, hein, de ces codes pour les transformer et pour les réutiliser. De l'art brut aussi, hein, il a cette tendance à utiliser la couleur de manière pure, brute, hein, des œuvres très colorées, que ici
Bon ben voilà, vous n'avez qu'une touche de couleur, mais vous pouvez très bien retrouver ses autres œuvres, hein, ses œuvres murales ou ses œuvres d'atelier sur les réseaux, puisque Bolt est actif que ce soit sur Facebook ou Instagram, et puis il a également un site internet, donc je vous invite vivement, si son travail vous plaît, à aller le voir. Voilà, cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle. Bonne soirée.